시작. 시작. On commence. Bonjour tout le monde, Bonjour. c'est Jason et aujourd'hui j'ai invité une Française qui s'appelle Sunhee. Sonny. C'est un prénom coréen. Et, c'est la première fois que je la vois. On s'est Moi aussi. rencontrés aujourd'hui. Voilà, c'est notre première rencontre. Et tu m'appelles Jason et je suis coréen. Et, j'ai une chaîne qui s'appelle Comme des Français sur YouTube. Et à toi, ça s'appelle comment? Alors moi, ma chaîne, c'est Sunnyside, en fait, et je raconte un petit peu mes aventures que je vis en Corée du Sud, à Séoul. Voilà, et je suis française. On a décidé de parler des différences culturelles entre la Corée du Sud et la France, puisque Jason a vécu en France et moi, je vis actuellement à Séoul. Oui. Et, est-ce que je peux demander combien de temps tu as vécu en Corée? Oui, alors je pense que je suis à mon 10e mois à Séoul. Je suis arrivée juin l'année dernière. Juin l'année dernière. Presque un an. Oui, Ouais. presque un an. Quand es-tu venue en France? Excuse-moi. En France, j'ai habité en France pendant presque 2 ans. D'accord. Comme ça, je parle français. Mais avant de partir en France, je n'avais pas parlé Français. Couramment. couramment. Oui. J'ai appris seulement 6 mois avant de partir. D'accord. Tout seul? Avant de partir en France? Oui, oui. Non. Non. En fait, j'avais une copine française et elle m'a appris le français. D'accord. C'était un cours particulier. Elle m'a demandé Petite de astuce. partir en France. Ah, d'accord. Donc, pendant 6 mois, j'ai appris le français avec elle. D'accord, ok. C'est tout. Après j'ai commencé à apprendre le français vraiment avant d'arriver. Après être arrivé à Paris. D'accord. Tu J'ai étais à appris le Paris. français dans une école de la langue française. C'est comme un institut. Ouais. C'est super pour avoir un bon niveau, je veux dire, très vite. Oui. Et après un an, j'ai obtenu le DELF B2. Oh, juste après un an? Juste après un an, oui. Waouh, t'es trop fort. J'ai pas le niveau, moi, en coréen. J'aimerais bien aussi obtenir le C1 peut-être un jour. Mais je pense que le B2, je pense que c'est suffisant. Et... C'est pas suffisant. Non. Il faut montrer les résultats. Oui. S'il te plaît. T'es coréenne. Je suis devenue coréenne. Ben, c'est vrai qu'en Corée, dans une société coréenne, il faut toujours le résultat Oui. de l'examen. Alors en France, je pense qu'on est un peu moins axé sur les diplômes, mais par contre, c'est vrai qu'on va demander pas mal de preuves en fait de ce qu'on a fait. Alors par exemple, si on n'a jamais fait de marketing, mais si on tient un blog et qu'on vend quelque chose, c'est une preuve qu'on a fait du marketing. Donc je pense quand même que c'est mieux, de montrer quand même ce que tu sais faire. Pas plus que la Corée, mais non, je pense France, que ouais. Quand même, ils demandent. Oui, ils demandent. Oui. Ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Non, la Corée, c'est un tout autre niveau. Mais en Corée, ils demandent toujours. C'est vrai, toujours. Par exemple, pour l'anglais, le TOEIC, les Français, on ne passe pas. Donc, c'est difficile pour nous. Et pour essayer pour essayer d'obtenir le C1, il faut faire des efforts. Oui. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'argent. Oui, ça demande de la préparation, je suis d'accord. Donc. Allez, on va te laisser un petit peu le temps de réfléchir, mais ça serait bien. Un jour. Un jour, mais je ne suis pas sûre quand. Question pour toi. Oui. Je voulais savoir, quand tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'a un petit peu dépaysé? Alors, dépaysé, ça veut dire quoi? Ah oui, dépaysé, ça veut dire surpris. Qu'on n'a jamais vu ça avant et donc du coup, on se sent un petit peu perdu. C'est pour aider des gens
qui regardent la vidéo. qui regardent la vidéo. Très bien. Qui ne connaissent pas la signification du verbe. On reconnaît tout de suite le professeur. Je suis prof de français, en fait. J'enseigne le français en Corée pour l'instant. Qu'est-ce qui était surpris? Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es venu à Paris? Tu te rappelles plus? Alors, la première fois, le premier jour où je suis arrivé à Paris, j'ai pris le métro. Et dans le métro, il y avait un monsieur qui est monté avec un chien. Oh. Avec un chien un peu grand. Gros, oui, d'accord. gros, oui. Et ça m'a étonné en fait. Ah. Parce qu'en Corée, dans le métro, On prend pas son chien déjà? on peut prendre les chiens, on mais peut pas un chien gros. D'accord. Les petits chiens. Les petits chiens, oui. Voilà. Les chiens qu'on peut Porter. porter avec. Oui. Mais je pense que... Dans le poche. Vous mettez vos chiens dans la poche. Il y a des pocket dogs. C'est pas le poche de... Comment on dit? De pantalon. jean. Oui, bah, j'espère, pantalon, le pauvre. Poche peut-être en sac spécial pour les chiens. D'accord. Les chats aussi. Ah, tu as un chien? Non. Un chat? Moi non. Non plus? Et toi? Ah non, j'ai pas d'animaux. Oh. Ça m'a étonné encore. D'accord. Ça m'a fait peur un peu. Ah, ça t'a fait peur? Ouais, c'était Et t'es vraiment gros très chien. gros chien? D'accord. j'ai un mauvais souvenir. Ah bon, carrément. Donc ça t'a traumatisé en Quand fait. Quand j'étais jeune, Ah, quand j'étais d'accord. petit. Oui. Ah, oui, je comprends. Bon, bah, c'était une peur de Jason, les gros chiens dans le métro. Donc, si vous avez aussi peur des chiens, soyez pas étonnés en France. Oui, ils ont le droit de monter, mais on doit les tenir en laisse ou pour les chiens un peu dangereux, on leur met une muselière, donc quelque chose sur le nez pour pas qu'ils fassent du bruit ou qu'ils aboient. Désolée, mon vocabulaire il est riche. C'est pas grave. C'est pas grave? Oui, c'est bien. D'accord, je vais faire attention. Non, ça va. J'ai une question. T'es d'origine française? Alors, oui. Alors, T'es née en France? je suis née en France, ma mère est française, donc D'accord. je suis française. Oui. D'accord? Mais je suis métisse. D'accord. Tu comprends métisse? Oui. D'accord? Et donc, Mixte. oui, mixte par rapport à ici. Et donc, ma mère, elle est française et mon père, il est africain. D'accord. Il vient du Gabon. Gabon. Voilà. Gabon, il parle français là-bas? Oui, il parle français et il a passé C'est une... pour ça qu'ils se sont rencontrés. Oui, quand il était professeur de philosophie et de karaté. Donc, ma mère faisait du karaté, donc se sont rencontrés. Karaté. C'est pour ça que tu es intéressée aussi. Je suis pas violente, je ne fais pas des sports de combat. Je sais, mais tu es intéressée par le Japon aussi. Ah. Par les Japonais? Oui, alors ma passion ne vient pas des sports de combat, mais effectivement j'aime beaucoup l'Asie et ça a commencé par le Japon, mon coup de cœur quand j'étais adolescente. Et pour la Corée, La Corée après. la Corée ça fait 5 ans en fait. Ça fait 5 ans où j'ai vraiment un coup de cœur en tant qu'adulte pour ce pays-là, mais j'ai découvert après en fait. D'accord. Mais avant, c'est vrai qu'en France, On connaît pas. à l'époque, Oui, tu peux dire à l'époque. je ne peux pas dire quand exactement, mais à l'époque, les Français adoptaient la culture japonaise. Oui, Et, il y avait beaucoup de gens qui sont intéressés par la culture japonaise, oui c'est les vrai. mangas, et, Oui, les jeux vidéo. du vidéo, Mhm. tout ça. C'est vrai. Mais la Corée, pas vraiment à l'époque. Mais Bah, en fait, c'est ça? Oui, il y a ça ce que je sais. et on n'en parlait pas en fait du tout. Et c'est pour ça aussi que je suis venue pour casser un petit peu l'image, puisque comme grâce au drama et à la K-pop, la Corée du Sud devient de plus en plus populaire, je voulais pas qu'il y ait une sorte de filtre qu'on pense que la Corée c'est comme les dramas ou comme la K-pop. Je voulais vraiment faire ma propre expérience, rencontrer les gens sur le terrain. Et donc du coup, mais c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on connaît vraiment la Corée du Sud. Et encore, dans la tête des Français, si on dit Corée, la plupart du temps ils vont dire Corée du Nord.
Ils vont toujours dire ça en fait, parce que les médias, la télévision, parlent que du danger de la Corée du Nord. Et donc du coup, je trouve ça vraiment dommage que, alors qu'on a quand même une grande amitié, on a fêté, je pense, les 120e 120, oui, 120e. anniversaire entre la Corée du Sud et la France. En fait, j'étais vraiment surprise parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est récent, en fait, notre alliance. Ça fait déjà Plus d'un siècle. un siècle. Oui, oui. Et il faut savoir que la Corée du Sud a ouvert ses portes aux étrangers il n'y a que 20 ans aussi. C'est ça. Donc c'est très récent. Au Ça, final. c'est vrai. Oui, je De sais. plus en plus, beaucoup d'étrangers qui Arrivent, il y oui. avait beaucoup d'étrangers. Alors, Arrivent. est-ce que c'est bien ou pas? Alors, là, à mon avis, à mon point de vue, De ton point de vue? mon point de vue, c'est parce que je sais ce qui se passe en France. Et, il y a beaucoup de problèmes en France à cause de ça. Des problèmes d'immigration, hein. Oui, c'est Jason ça. parle de ça. Oui. Et, surtout comment dire, je sais pas si je peux dire, mais Sens-toi libre ne t'inquiète pas. il y a On beaucoup verra en d'étrangers montage. qui viennent en France. Il faut Dis simplement, si tu veux le dire en français, en anglais, comme tu veux. j'ai oublié en verbe, mais D'accord. il provoque, il provoque des problèmes en France. Et, j'ai entendu parler en fait, surtout à Paris et à Marseille, plutôt à Marseille et à Paris. D'accord. T'es parisienne? Non, non, je suis lilloise, donc un peu plus au nord, près de la Belgique. Lille. Ah oui, Lille. je sais aussi. C'est une belle Juste ville. à côté de Belgique. Ouais. Ah oui. J'ai une amie qui habite là-bas aussi. Ah, d'accord. Bah, c'est bien, tu pourras revenir. Elle est en Corée aussi. Ah, d'accord. Mais dans le nord, pas vraiment, mais à Paris et à Marseille, il y a beaucoup de problèmes avec eux. Et ça m'est arrivé aussi quand j'étais à Paris, quand je voyage à Paris. En fait, je vais à Paris à peu près une fois par an, récemment. L'année dernière, je suis allé à Paris et j'étais dans le métro. En fait, j'étais en train de prendre le métro sur le quai. D'accord. À ce moment-là, il y avait quelqu'un derrière de moi. J'ai senti quelque chose. Ah. Il t'a volé? Non, il voulait. En fait, il a regardé dans mon sac. En fait, Il a fouillé? il n'a pas fouillé, mais attends. Il n'a pas fouillé, mais j'ai senti qu'il a regardé. D'accord. Tu te sentais en mon insécurité. sac. Oui. En fait, c'était ouvert. Mon sac était ouvert, c'est pour ça. Alors, je pense que Jason a fait une vidéo sur les métros parisiens parce qu'il se passe plein de choses là-bas. Donc, c'est vrai, attention à vos sacs. On ne laisse pas ouvert un sac à Paris. On ne laisse pas de l'argent visible. On ne laisse pas son téléphone. Oui, je sais que ça peut faire peur. Je dis pas que... Moi, je suis déjà allée à Paris, mais jamais rien n'est arrivé dans le métro. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu plus prudent parce que c'est pas que les immigrés qui font des larcins, donc des crimes mineurs. On ne sait pas vraiment c'est qui, donc soyez quand même prudents. Toshime. Mais attention, faites attention. Et après, quand les portes sont ouvertes, ils voulaient me suivre. Oh, c'est vrai? À ce moment-là, j'ai senti quelque chose et du coup, j'ai marché un petit peu. Oh. T'as esquivé? Pour entrer dans une autre Porte? Oui. Ah. Donc ça a été. Oh. Heureusement. Oh. Je me posais la question du coup, est-ce que grâce à justement l'émerveillement qu'ont les Français pour la Corée du Sud actuellement, les gens t'abordent plus facilement parce que tu es coréen ou te disent plus de compliments parce que tu es coréen ou pas? Oui. En France. France, c'est-à-dire C'est-à-dire que par exemple,
je sais pas, tu dis que tu es coréen et tout de suite ils vont dire ah bah moi j'aime bien la K-pop, ou alors moi je regarde des K-dramas, ou j'adore le Noraebang, j'en sais rien. Est-ce que les gens réagissent comme ça avec toi? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend des gens. Pas en France, mais plutôt... Oh, c'est vrai? En fait, j'ai travaillé aussi en Algérie et au Maroc, Oh. Maghrébin. Mhm. À ce moment-là, oui, beaucoup. Même je ne pas dit juste coréen. Il y avait Tu changes ta des gens qui nationalité? me disent, c'est pas moi qui décide, mais il me dit c'est un coréen. Oh, c'est vrai? C'est un coréen, mais il essaye de parler avec moi en coréen. Waouh, Et, je suis surprise. j'étais Oh. surpris, et, même il y avait une fille qui voulait prendre une photo avec moi. Elle m'a demandé de prendre avec moi. Mm. Et j'ai pris les D'après la photos photo? avec elle. Oh. Ouais. Mm. Mais en France, pas Pas tellement. vraiment. D'accord, ok. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de Coréens en France. Plus à Pas Paris, beaucoup, mais plus à Paris. oui, mais ailleurs pas vraiment On en voit- fait. Mm. On peut trouver facilement des Coréens à Paris. Des touristes, des habitants aussi coréens. D'accord. En même temps, moi je pense pas qu'on peut vous confondre. Enfin, le fait que je vive avec vous, je trouve que vous avez une forme de visage, par exemple. Oui. On vous reconnaît bien. On sait bien que vous êtes On peut coréen. distinguer entre Ouais. les Japonais. Beaucoup plus Chinois. facilement. Ça m'arrive encore de me tromper s'ils parlent pas. Parce que dès qu'ils parlent, j'ai un radar, je sais, ah, c'est japonais, c'est chinois, c'est coréen, c'est taïwanais, enfin Mais voilà. parfois, moi, tu peux pas dire. Oui, parfois c'est beaucoup plus difficile difficile, parce que les styles peuvent être similaires ou ils peuvent copier un petit peu. Mais je trouve Souvent, que ouais, c'est facile à pour les distinguer. les Coréens, c'est leur visage en fait, tu vas rire, mais pour moi ça fait tac tac, comme ça, tac tac. Chirurgie. Non, c'est sans la pas- chirurgie, mais vraiment c'est la forme en fait du visage. Et après vous êtes Bien. Oui, en fait, vous avez des muscles là, au niveau de la joue et de la mâchoire, en fait. Mais vous avez aussi ce côté un petit peu arrondi, en fait, ici sur le devant, en fait, ce qui fait aussi votre charme. Donc, du coup, c'est facile à vous reconnaître. Et je trouve que bon, les garçons sont un peu plus grands, par exemple, que les Japonais. Oui. Et vous êtes aussi un peu plus musclé, taille. la carrure, Ah bon? un peu plus. Ah oui, Ouais. tu trouves? Peut-être à cause du service militaire et donc vous entraînez tout le temps votre apparence, votre corps. Du coup, ouais, je trouve quand même. Ça, j'ai entendu aussi parler. Oui. C'est vrai. Les Japonais, Ils sont plus fins. Plus fins. Ouais, plus fins et plus petits. Ils font pas beaucoup de sport. Alors c'est pas totalement vrai, hein, parce que je trouve, oui, oui. moi Il y en a, oui. quand j'étais au lycée, ils faisaient beaucoup de sport et les rugbyman, ils sont pas tout minces hein, là-bas. T'étais au Japon? Oui, j'ai vécu lycée. un an quand Japon. j'avais 16 ans. Oui, oui. Oui. Tu parles bien japonais alors. Oui, voilà, c'est oui. pour ça. Et je... 本当ですか？そうですよ。どうしてですか？ Je parle un petit peu japonais, mais pas vraiment. Je peux 素晴らしいです pas communiquer. 素晴らしいです。すごいね。 Donc oui, du coup j'ai pu observer un petit peu et non, quand même, ils font énormément de sport, mais ils se développent différemment en fait. Au niveau des garçons. Tu as raison. Tu as déjà vécu au Japon pendant Oui. un an et en Corée aussi, presque un an. Oui. Je suis allé au Japon 2 fois, Oh, c'est vrai? Fukuoka et à Tokyo. D'accord. Mais c'était juste Un petit voyage? en voyage, un petit voyage. Et en France, il n'y a pas beaucoup de gens. En fait, Ah oui. quand j'ai habité en France, il n'y avait pas beaucoup de gens qui m'ont demandé. Dès ta nationalité et- Nationalité et tout. Mais, il y avait des gens qui m'ont dit chinois. Ah, oui, alors là, désolé, hein, on n'est vraiment pas bien éduqué sur l'Asie. Dès qu'on voit un asiatique, dans notre tête, c'est chinois ou japonais. Pas coréen. Voilà, donc je m'excuse d'avance pour s'il y a des Français qui vous font ça. J'ai oublié une expression pour dire ça. Pour dire ça, Ouais. quelle expression?
Il y a un verbe. Il y a un verbe? Il y a un verbe. Oui. Mais tu veux dire quoi comme sens? Explique-moi. Peut-être je vais trouver. Je suis coréen, même je suis coréen, et il pense que je suis Chinois, peut-être japonais. Il te confond? Ça, confondre. Non, C'était pas ça. Confondre, C'est trop poli. Confondre. C'est un mot un peu compliqué, mais Ah bon? je connaissais avant. Mais... Ça va revenir. Tu vas voir, on va parler et tout d'un coup, il va faire « C'était ça !» D'accord. Est-ce que c'est facile de se faire des amis français en France? En France Quand j'étais en France Oui. Oui? Des filles et des garçons? Les deux? Les deux. Plutôt les filles. Ah, il est populaire, t'as vu? Plutôt les filles. Parce qu'elles Et... sont intéressées par les garçons. Non Oh, oui, mais du coup, ta copine devait être jalouse, non? à ce moment, je sais pas, mais à ce moment-là, je pense qu'on s'était Ah, séparés, d'accord. Bon, du coup... Après 6 mois, on s'est séparés. Parce qu'ici, les Coréens sont quand même plus ou moins jaloux ou jalouses. Les Coréens, on est trop jaloux. C'est pas une légende, il paraît. Les Français Oui, je trouve. Tu penses? Oui. J'ai pas de petite amie, mais c'est un peu le ressenti où quand on discute entre copines, c'est pas toujours facile de comprendre d'où part cette jalousie en fait. Surtout si on cherche pas à la provoquer en fait. J'étais un petit peu surprise. Donc tu avais plus de copines sur Paris. C'est parce que aussi, surtout des filles qui sont intéressées par la culture coréenne, asiatique, ouais, japonaise, coréenne. Les garçons, ils s'en fichent. J'ai un pote français qui est intéressé par la culture coréenne. C'est bien. Il est venu de temps en temps. Il vient te rendre visite Oui. de temps en temps? Oh, c'est bien. Sinon, je pense que c'est un peu difficile de faire des amis. D'accord. Français. De vrais amis? Oui. Est-ce qu'ils se comportent de la même manière en amitié, tu trouves, qu'en Corée? Ou tu penses que l'amitié est un petit peu différente? La conception de l'amitié, en fait. Ah oui, oui. Je sais ce que tu veux dire. Je sais pas, mais je suis coréen, et je ne suis pas français. Mais peut-être entre français, peut-être ils sentent qu'ils ont la même métier. Métier? Amitié. Amitié? Amitié. Comment on dit? Mais comme je suis coréen, je peux pas ouvrir Ton cœur? Oui. Je sais pas pourquoi, mais je suis coréen. Et avec des Français, Tu peux pas c'est t'ouvrir pas facile complètement. à être. D'accord. On est proches. Oh, Je sais pas pourquoi. je vois. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est facile de trouver Alors, des gens, des amis. en ce qui me concerne, de mon expérience, j'ai la chance d'être tombée sur des personnes vraiment géniales. Et du coup, j'ai des amis avec qui je peux m'ouvrir totalement et qui comptent sur moi et qui s'ouvrent aussi. Donc j'ai vraiment cette chance-là, filles comme garçons. Donc ça, c'est super important. Après, je pense que la conception de l'amitié est différente. Je m'en suis rendu compte. Oui, quelquefois, j'ai fait des erreurs. Quelquefois, on a eu des petites disputes parce qu'on se comprenait mal. Quelquefois, c'était lors des disputes, c'était plus parfois sur la personnalité que par différences culturelles. Mais j'ai dû beaucoup expliquer, en fait. Expliquer comment moi, je voyais les choses. Me mettre aussi à la place de mon ami coréen ou coréenne, en fait. Et après, on a toujours réussi à trouver un terrain d'entente et ça a renforcé notre amitié. Mais avoir une amitié sincère, c'est pas facile, mais je trouve quand même que c'est faisable parce que les Coréens sont curieux, parce que je trouve que les Coréens sont chaleureux et qu'ils ont cette envie-là de te découvrir, toi, ton pays, et d'être généreux avec toi, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. C'est drôle ce que j'ai dit. C'est trop positif. C'est vrai qu'en termes de démonstration, en tant que Française, moi j'ai besoin de compliments,
quelquefois d'être un peu tactile, etc. C'est vrai que c'est plus difficile pour les Coréens ou les Coréennes qui gardent une petite distance en fait, même en amitié quoi. Donc s'ils ont vécu en France, j'ai une chance d'avoir un petit câlin ou un petit bisou, tu vois. Mais s'ils ont vécu dans d'autres pays, c'est juste Amiens, tu vois, ce genre de choses. Et moi, j'ai habité aussi en Australie pendant 1 an et demi, D'accord. à Brisbane. Tu sais où c'est? Brisbane. Je suis pas bonne en géographie. D'accord. Désolée. C'est pas important, ça va. Mais Mais Attends, d'accord. je réfléchis. On parlait du côté tactile ou Quand j'étais en Australie, je sentais que ça a été, mais par rapport à la France, ils sont plus racistes, c'est vrai? je trouve. Oui. Oh, Je sais pas. d'accord. Waouh. Donc, c'était difficile alors là-bas. Ouais. En Australie, en fait, il y a plus de racisme qu'en France. Parce qu'il y a plus de... Parce qu'en France, il y a multiculturel. Oui, c'est multiculture. Ouais. C'est vrai. En France, il y a beaucoup d'étrangers. Ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu, tu vois. De me dire de voir toutes les couleurs. Et puis j'aime bien la différence. Moi j'aime bien vraiment la diversité parce que je pense que chacun apporte quelque chose par sa personnalité et sa culture et que je suis métisse donc peut-être aussi c'est cette connexion là avec les gens. Et du coup ça me manque. Moi en Corée si je veux voir des étrangers il faut que j'aille à Myeongdong, il faut que j'aille à Itaewon, il faut que j'aille à Hongdae. Donc là j'ai plus de chance. Mais après quand j'habite quelque part je recherche pas forcément la présence d'étrangers en fait. Je me coupe pas mais j'ai envie de rester avec les locaux parce que je sais que ça va durer qu'un certain moment. Je vois, oui. Tu aimes... Tu peux demander? Oui vas-y. J'ai une question pour toi. Tu parles coréen maintenant? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Pourquoi? Tu voulais me dire quelque chose en coréen? Non, je voulais juste savoir si tu parles coréen. Je peux pas dire parler en fait. Je vais le comprendre. Je peux faire des petites phrases en fait, assez courtes, mais je n'ai pas cette aisance en fait quand je parle et même dans la construction de phrases, j'ai pas assez de points de grammaire pour pouvoir faire quelque chose de correct et sans faute. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 10 mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai l'impression que j'ai fait plein de choses et en même temps. T'as beaucoup voyagé? Ah non, Pas ça vraiment c'est le point négatif. Je voulais voyager. Tu devrais encore. Ouais, mais je suis restée que sur Séoul et mon seul vlog c'est sur Suwon, donc tu vois. Donc j'ai hâte d'aller à Busan quand même pour montrer un petit peu autre chose. Oui, le mois prochain. Le mois prochain. C'est bien. Oui. T'as déjà été à l'île du Jeju? Non, je voulais aussi y aller. Hein. Je suis en mode économique. Hein. Excusez-moi, mais du coup, j'aimerais bien y aller. Je sais que le thé là-bas, il est réputé, que c'est très joli. Justement, c'est une boisson qui vient de Jeju. Voilà, donc on importe Jeju quand on ne peut pas aller à Jeju. Et toi, en termes de voyage, tu as fait la France, l'Australie, mais et après? Oui, j'ai voyagé plein de pays. Dans plein de pays? J'ai fait aussi l'Europe, D'accord. les pays européens. Tu as fait un petit tour? Mon petit tour, oui. D'accord. Belgique, Italie, Espagne, Donc comme ça? tout ça. Oui. Non. Italie, tout ça. Oh, d'accord, ok. Tes meilleurs souvenirs pendant tes voyages? Peut-être l'Italie, L'Italie? et l'Espagne. Mais j'aime bien voyager la France, l'Italie et l'Espagne. D'accord. Oh. C'est les pays artistiques, tu sais? Artistique et un peu historique aussi. Ah, L'Italie, il y a beaucoup Oui, de c'est choses vrai. à voir. Je suis jamais allée, mais j'aimerais bien. Ouais. J'aime bien revisiter. J'aimerais bien revisiter l'Italie, la France aussi. Moi, c'est pareil. Quand j'étais en France, je me
me regrette un peu parce que je n'ai pas beaucoup voyagé en France. Non, mais je comprends. Parce que je voulais voyager en petit en Europe. Je me suis dit que tu devrais voyager en Europe. Oui, non, mais Je pense que je croyais que je pourrais voyager aussi en France, mais à ce moment-là, c'était à la fin de mon séjour Oui, ton pays. en France. C'est ça que... Je comprends. Après, c'est vrai qu'on a tendance à voyager très très loin, mais on ne voyage pas toujours à l'intérieur de son propre pays. Donc même moi, en tant que Française, j'ai plein de régions à visiter parce que j'y connais rien du tout. Donc c'est un petit peu la honte quand même. C'est vrai que quand on est dans son propre pays, on dit qu'on peut voyager quand on veut, mais finalement on ne voyage pas. On reste toujours dans le même endroit. C'est le problème. Oui, non, mais je comprends. C'est pareil, quand j'étais en France, je pouvais voyager peut-être en jour, mais finalement non. Sauf que nous, la différence, c'est qu'en tant que Français, on peut voyager facilement parce qu'on a des vacances plus que les Coréens. Donc on n'a pas d'excuses, j'ai envie de dire. 5 semaines par an, mais pas consécutifs. Ça veut dire on coupe 2 semaines par-ci, 1 semaine par-là, mais c'est une chance quand même. Déjà, oui, une chance. Par rapport à la Corée. Oui, rien que pour ça. On a seulement peut-être 1 semaine. Oui. 1 semaine, c'est déjà beaucoup. Pour les Français, c'est étonnant, non? Oui, mais je sais que c'est pas plus de 10 jours par an et pareil, c'est très dur de tous les prendre et de les prendre les uns après les autres. Donc, je suis un peu triste pour vous en fait. C'est là où on se dit, c'est bien d'être Français. Les vacances. Je suis jaloux. Tu peux. Ça, en Corée. En Corée, même 1 semaine, c'est pas facile. Ouais, je me doute. Plutôt en été en Corée. Oui, vous ne pouvez pas choisir. Peut-être. En général, on part, on voyage, on est en vacances, en été, en août ou en juillet, à ce moment-là. D'accord. Pour avoir 1 semaine de congé, il faut demander aussi si c'est possible. Patron, je veux partir. Partir? Peut-être non. Il y a une hiérarchie aussi en Corée. Du coup, il faut demander aussi. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en coréen, on dit 눈치보다. 눈치보다, ça veut dire pas regarder, mais regarder discrètement. Mais c'est pour ça que les Coréens disent nunchi. Je sens le regard. Oui, alors les Français, on n'a pas vraiment ça parce que c'est vraiment très coréen. Il ne faut pas faire on se sent, comme on veut. On se sent inconfortable si on sent le regard de quelqu'un et du coup on s'empêche de faire ou de dire quelque chose. On sent quelque chose. Oui. C'est mal vu peut-être. On pourrait dire un regard pesant en français. Je sens le regard pesant de quelqu'un. Pesant, oui, c'est lourd. Pesant. Pesant, oui. Oui. Et du coup, oui. Ça vient de verbe pousser, non? Peser. Peser. Le poids. Oui. Peser. Peser. Ah oui, PES. PESER, voilà. Oui, c'est ça. Le poids. Oui. Non, pas pesant. Je crois que c'était pousser. D'accord. Non, c'est pas la même chose. Oui. Même si on sent le regard en fait des gens, ça n'empêche pas les Français d'agir. S'ils trouvent qu'ils ont raison, c'est leur personnalité ou je sais pas, ils le font quand même. Que les Coréens s'arrêtent toujours. C'est ça. On pense trop à les autres. Les autres. Oui, bien sûr. Ça c'est le problème en fait. Oui, je suis d'accord. Soyez plus libres. C'est pour ça que le style du coréen, c'est tout la même chose. Tout le monde est la même. Pareil. T'es un peu strict là-dessus, je suis pas toujours d'accord. J'aime pas trop. Moi je trouve... Même si je suis coréen, oui. Je trouve quand même que les Coréens sont différents, même si on a tendance à dire c'est tous les mêmes. Je trouve ça trop réducteur. Moi j'arrive à voir des gens vraiment différents dans leur façon d'être, dans leur façon de penser. Ça évolue très très vite dans les nouvelles générations aussi. Et ça c'est intéressant. Je suis vraiment contente pour eux en fait. Par rapport à ce qu'ils pensent pour leur propre pays, ce qu'ils veulent. Ils veulent penser plus à eux-mêmes aussi un petit peu. Toute la réflexion qu'il y a derrière sur la famille, sur le mariage, sur les enfants et tout. Du coup, pour moi, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont envie de changer les choses, mais après, ils ne savent pas toujours comment mettre en place. C'est assez conservateur quand même. C'est ça.
Et je voudrais savoir pourquoi tu as commencé à s'intéresser à La Corée. l'Asie. L'Asie? Peut-être la Corée et le Japon. Ah, alors, pour dire la vérité, quand j'étais en CM1, donc en primaire, CM1. j'avais peut-être 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ma professeure nous a appris la calligraphie chinoise. Oui. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il existe un autre monde où les gens ils écrivent différemment. Et pour moi, ça a été un coup de cœur, en fait. Même si j'aime pas du tout les kanji, mais ça crée, il y a d'autres gens qui vivent différemment, en fait. Et ensuite, il y a cette phase, effectivement, manga, animé, jeux vidéo, qui fait que j'ai aimé le Japon. Ensuite, je voulais vraiment faire ma propre expérience. Donc, j'ai vécu là-bas 1 an quand j'avais 16 ans. Et en revenant, j'ai continué à enrichir mon japonais, à le transmettre aussi. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, je suis tombée sur un K-drama historique, en fait. Et la première réaction quand j'ai regardé ça, ça a été c'est trop bizarre le coréen. On dirait qu'ils sont toujours en colère, en fait. Je trouvais que votre langue, c'était très différent du japonais. Ah oui. En fait, un peu moins chantant, mais que les Coréens avaient leur propre caractère, en fait. S'ils avaient envie de dire zut, merde ou quoi, ils le disaient. Les Japonais, non, c'est toujours trop poli, en fait. Donc, j'étais très étonnée et très intéressée. De merde, quelque chose comme ça. Dans la rue, même dans la rue. Oui. En public. Mais les Japonais, non. Oui, non. Même dans le métro, ils sont très calmes. Oui, c'est vrai. Pas au téléphone. Du coup, on voit moins leur personnalité. On dit que les Japonais sont plus effacés. Alors, c'est pas toujours vrai, mais voilà, ils peuvent moins être dans l'authenticité. Oui. En fait, que les Coréens, je trouvais que tu sois une femme ou un homme, t'as tes idées, t'as tes positions, t'as ta façon d'être et t'essaies de la défendre quand même. Après, tu fais juste attention au contexte. C'est ça qui va changer, en fait. Je trouve la différence. Oui. J'ai bien observé? Oui. On trinque. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like. Et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.